Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Carbone UFX pour un nouveau tutoriel sur Substance. Aujourd'hui on va s'attaquer donc au réglage de Substance pour les séries à venir. Donc on va régler donc notre paramètre de sortie en fait, donc pour sortir nos textures en CSRAO de façon optimisée et propre. Donc le projet en fait pour le définir en fait il faut donc aller donc dans File. On va ouvrir donc un sample, d'accord, donc un fichier par défaut, et on va prendre donc le Preview Sphere. Une fois que notre sphère donc, est ouverte, donc il nous donne accès donc, à un matériel directement, mais on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pré-réglages de nos textures. Donc ici, dans Edit, on va aller donc, dans les Settings. Et là, donc au niveau des paramètres, vous pouvez donc changer la langue, changer donc voilà un tas de paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment au niveau du rendu. Donc ici, sur donc le shelf, d'accord, donc vous avez le Array Hardware. N'oubliez pas de cocher votre carte graphique la plus puissante, d'accord, et de décocher le CPU si vous avez une carte graphique assez puissante pour ça, d'accord. Donc cochez uniquement votre carte graphique la plus puissante. Si vous n'avez pas de carte graphique très puissante, dans ce cas-là, vous pouvez cocher CPU effectivement pour accélérer un petit peu le rendu, mais de base, si vous avez une bonne carte graphique, normalement, elle seule suffit. On valide avec OK, et là on va se retrouver donc maintenant dans File et Export Texture. Pour les paramètres d'export, donc on va régler le nôtre directement. Donc on va ici donc dans Output Templates, pardon, et du coup on va appuyer sur le petit plus pour en créer un nouveau. Donc là ça nous crée donc un New Export Preset qu'on va renommer, donc on double-clique dessus pour le renommer, et on va mettre Unreal Default Export. Comme ceci. Donc sur le Unreal Default Export maintenant, donc on a accès donc à des paramètres sur la droite, et là on va régler justement les textures qu'on souhaite récupérer. Donc nous on va récupérer donc pour commencer la diffuse sur un canal donc RGB, d'accord, donc RGB complet. Donc on clique sur RGB, ça nous crée donc le canal, on va le renommer donc en color, comme ceci. Et on va placer donc la diffuse directement sur le canal RGB. Donc vous prenez le paramètre là, diffuse, vous le glissez sur RGB et vous cochez RGB Channels, comme ceci. On va régler donc en PNG en 8 bits, c'est parfait. Et là, il nous manque juste de rajouter donc avec le petit symbole ici donc de dollar, donc voilà, pour rajouter donc soit le nom du projet, le nom du mesh, le nom de la texture ou l'UDIM. Nous, on va cocher le nom du mesh directement donc derrière la color, d'accord, donc pas devant, hop, comme ceci, donc le mesh. On va faire un underscore et on va mettre également le nom du projet ou du texture set. Donc nous, on va mettre texture set. Et là, on va faire tirer bas color. Comme ceci. Maintenant qu'on a donc la diffuse, on va donc récupérer également notre CSRAO. Donc pour le CSRAO, on va cliquer sur RGB plus A, d'accord? Donc les canaux séparés, pas le canal combiné, le canal séparé, donc R plus G plus B plus A. On clique dessus. Et celle-ci, on va également donc mettre un petit dollar avec mesh, l'underscore, on va mettre donc le texture set, et underscore, on va mettre CSRAO. Donc là, pour la cavity, en fait, donc le problème, c'est que du coup, on n'a pas donc, de canal de cavity de base. Donc on va prendre le user 0, on va le glisser directement dessus pour avoir donc la cavity. Et là, on va cliquer sur Gray Channel, comme ceci. Maintenant, il nous manque donc la spec. Donc la spec, ça va être la spécular donc convertie, d'accord? Donc la spécular jaune, pas celle-ci. Donc on la prend, on la glisse sur le canal de spécular en Gray Channel. Ensuite, on a donc la roughness. Donc on va prendre donc la roughness donc directement ici, roughness, hop, Gray Channel. Et ensuite, il me manque donc l'enveloppe d'occlusion qui est ici, donc la Mixed AO, comme ceci. Pour le format donc, de cette texture-là, on va le laisser en PNG. Par contre, on va cocher 16 bits. D'accord? Donc très important pour avoir un bon format de texture et une bonne qualité. Maintenant, on va s'occuper donc de la BDM. Donc la BDM, c'est 3 canaux qu'il nous faut. Donc on va prendre le R plus G plus B. On va renommer donc ici, avec le dollar, donc mesh, tiré du bas, texture set, tiré du bas, BDM. Voilà. Et là, on va mettre donc la bump, donc qui va être donc la 8. On va prendre la displacement, donc en gray channel, toujours, la displacement en gray channel, et la métallique en gray channel également. On va le mettre également en 16 bits, comme ceci. Maintenant, on va récupérer donc la normal map. Donc pour la normal map, c'est très simple, on va prendre donc un canal RGB tout simple. On va le renommer encore une fois avec dièse mesh underscore, pas 8, là aussi, je me suis trompé. Hop, faites attention, du coup, il faut vraiment mettre un underscore, sinon ça ne marche pas. Texture set, underscore, et là, on va nommer normal map. Donc là, la normale, on va prendre donc, la normale DirectX, d'accord? Donc pas l'OpenGL, la DirectX, directement, comme ceci.
et on coche RGB Channel. Maintenant, il nous manque donc encore 2 textures éventuelles, hein, si on en a besoin. Donc l'opacity, donc le canal d'opacity et l'émissive. Donc on va prendre donc un autre RGB. On va prendre ce canal RGB, on va mettre un dièse mesh, underscore dièse texture, underscore, et là on va mettre émissive. Pour le canal d'émissive, donc on va prendre donc, la texture d'émissive, on va la glisser ici, on la laisse en RGB de base, et ensuite il nous manque maintenant le canal d'opacity. Donc le canal d'opacity c'est juste une texture donc, grise, donc on clique sur un gray channel, on va renommer ça en $mesh, donc c'est pas underscore, enfin c'est pas dièse, hein, c'est des dollars, texture set, underscore, et on va renommer ça opacity. Et l'opacity, on va prendre donc, le canal d'opacity qui est ici. Voilà. Donc le channel, et on le met en 16 bits également. D'accord? Donc les seules textures que vous voulez donc en 8 bits, en fait, au final, sont donc la color, l'émissive, et la normale également, il faut la mettre en 16 bits, hein, très important. Voilà. Et là, on peut donc maintenant garder ce Unreal Default Export, donc directement qui est paramétré sur notre projet de base. Et maintenant, à chaque fois qu'on va ouvrir Substance Painter, on pourra exporter nos textures au bon format avec donc les bons paramètres et du coup optimiser ainsi nos cartes de texture. Voilà, donc c'en était tout pour cette leçon, donc très rapide, très courte, mais très importante pour avoir donc les bons paramètres pour les séries à venir. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.